vous promenez dans un bois un matin de février. L'air est froid et l'humidité s'accroche encore aux branches. Et soudain, depuis quelque part dans les hauteurs d'un chêne, un son claque dans le silence. Court, rapide, répété. Un son de percussion, net et précis, qui résonne dans tout le sous-bois comme un petit tambour. Vous levez les yeux. Vous cherchez. Et là, agrippé à l'écorce d'un tronc mort, un oiseau en noir, blanc et rouge frappe le bois de son bec avec une régularité presque mécanique. C'est le pic-et-pêche. Et le son que vous entendez n'est pas un chant. C'est un message. Bienvenue sur Safari des sons. Le pic-et-pêche, Dendrocopo major, est le pic le plus répandu et le plus commun d'Europe. On le trouve dans presque tous les types de forêts, des bois de feuillus aux plantations de conifères, mais aussi dans les parcs urbains, les vergers et les vieux jardins arborés. Reconnaissable à son plumage contrasté, noir et blanc avec une tache rouge vive sur le ventre et, chez le mâle, une autre sur la nuque, c'est un oiseau de taille moyenne, discret dans ses déplacements mais absolument impossible à ignorer lorsqu'il décide de s'exprimer. Et il s'exprime d'une façon que nul autre oiseau européen ne peut égaler. Le son signature du pic-et-pêche est le tambourinage. Ce n'est pas un chant à proprement parler. Ce n'est pas une vocalisation produite par le larynx. C'est une percussion volontaire, délibérée, précise, produite en frappant très rapidement le bec contre le bois mort. Une séquence de tambourinage dure entre une demi-seconde et 2 secondes, et peut contenir jusqu'à 20 coups par seconde. À cette fréquence, les coups individuels deviennent indiscernables les uns des autres et forment un roulement continu, une sorte de vibration grave et résonante qui peut s'entendre jusqu'à 1 kilomètre dans un sous-bois silencieux. Le pic choisit avec soin le support de sa percussion. Il sélectionne des branches mortes, des troncs creux, parfois même des structures métalliques comme des poteaux ou des gouttières, en fonction de leur résonance. Plus le son porte loin, plus le message est efficace. Ce choix du support n'est pas accidentel. C'est une décision acoustique. Le tambourinage est avant tout un signal territorial et de séduction. Il remplace chez le pic la fonction que le chant remplit chez la plupart des autres oiseaux. Au printemps, entre février et avril, le mâle tambourine sans relâche pour délimiter son territoire et attirer une femelle. La femelle peut également tambouriner, mais avec un rythme légèrement différent et généralement moins soutenu. 2 individus en confrontation territoriale peuvent se répondre de tronc en tronc pendant de longues minutes, chacun intensifiant son roulement pour dominer acoustiquement l'espace forestier. Mais le pic-et-pêche ne se contente pas de tambouriner. Il vocalise aussi, et son cri le plus connu est un son bref, sec et percutant que les ornithologues écrivent kick ou chick. Court comme un claquement de doigts, il est émis à la volée lorsque l'oiseau passe d'un arbre à l'autre, ou comme signal d'alarme lorsqu'il perçoit une menace. Ce kick est l'un des sons les plus faciles à apprendre à reconnaître dans une forêt européenne. Une fois entendu et mémorisé, il permet de détecter la présence du pic-et-pêche bien avant de le voir, même lorsqu'il se déplace rapidement entre les cimes. Lors des rencontres entre individus en période de compétition, le pic-et-pêche produit également un cri plus long et plus rauque, une sorte de chure saccadée et répétée, qui exprime l'agitation et la tension. Ce son, moins connu que le tambourinage ou le kick, est souvent le prélude à une poursuite entre 2 mâles rivaux autour d'un même tronc, une course circulaire rapide et silencieuse, ponctuée de ce chure agressif. Les jeunes pics, encore au nid dans la cavité creusée par les parents dans un tronc, produisent un son que les promeneurs connaissent souvent sans pouvoir l'attribuer. C'est un sifflement aigu, répété de façon insistante depuis l'intérieur du tronc, un appel de nourrissage que les oisillons émettent dès qu'un parent approche. À mesure que la saison avance et que les jeunes grandissent, ce sifflement monte en intensité jusqu'à devenir parfois clairement audible depuis le sol. C'est l'un des sons les plus caractéristiques d'un bois au mois de juin. Ce qui rend le pic-et-pêche si particulier dans l'univers sonore de la forêt européenne, c'est cette dualité entre percussion et vocalise. La plupart des oiseaux chantent. Lui parle en frappant. Et il le fait avec une précision et une puissance que son petit gabarit ne laisse pas supposer. Le tambourinage du pic-et-pêche est à sa façon l'une des solutions sonores les plus élégantes que l'évolution ait produites. Pas de cordes vocales sophistiquées. Pas de syrinx complexe. Juste un bec, un arbre creux, et une idée très claire de ce qu'il veut dire. Dans la forêt, quand tout le monde chante, lui frappe. Et tout le monde l'entend. Merci d'avoir écouté Safari des sons. La prochaine fois que vous entendrez un tambourinage dans un bois, levez les yeux et cherchez le pic-et-pêche. Et dites-nous en commentaire dans quelle forêt vous l'avez rencontré. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune exploration du monde sonore sauvage. À très bientôt, pour de nouveaux sons sauvages.